Mais est-ce qu'un jour ça va se terminer cette guerre entre Haeckel et Jekyll? C'est plus possible. Vous êtes trop vieux maintenant les gars. Faut arrêter, faut rendre les armes. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va rapidement parler de la nouvelle guerre déclenchée par monsieur Roger Waters. Voilà, Roger Mussolini Waters, qui vient de déclarer qu'il avait réenregistré tout l'album Dark Side of the Moon, donc album de 73 si je ne dis pas de bêtises, et donc il a réenregistré parce que au final ses collègues n'étaient un peu que des bouffons, c'est un peu ce qu'il raconte, et que en gros c'est vraiment lui le seul créateur de cette œuvre. Alors là je pense que cher Roger tu dépasses un poil les bornes. Voilà, c'est un peu too much, donc d'affirmer ce genre de choses 50 ans après la sortie de l'album, enfin je dirais ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Et puis ça a quand même pu le business. Alors, peut-être qu'il fait ça un peu selon la stratégie qu'avait développée Taylor Swift, qui s'était fait un peu, avait eu des problèmes suite au rachat de son label par un tiers, et où la nouvelle collaboration ne lui plaisait pas du tout. Et bien Taylor Swift, parce que contractuellement elle avait la possibilité de le faire, et elle était très intelligente pour ça, elle a réenregistré à l'identique, je crois c'est ses 6 premiers albums, ok. Donc elle les a réenregistrés avec, donc je crois, les mêmes musiciens, dans les mêmes studios. Enfin, elle a essayé de faire d'être le plus fidèle, mais avec une prod un poil plus moderne. Et puis, en fait, à la sortie, donc elle avait l'autorisation de ressortir ces albums-là. Et en fait, ce qui s'est passé, il s'est passé un truc assez drôle, c'est que les 6 albums, donc dans leur version originale, eh bien, ne se sont plus vendus. Les fans ont réacheté les nouveaux albums, les nouveaux anciens albums, on va dire. Et puis, en fait, c'est devenu maintenant un peu le back catalogue de Taylor Swift. Donc, le label original, il l'a eu dans le baba, et Taylor Swift a pu récupérer l'ensemble de ses droits. Alors, est-ce que l'ami Roger ne serait pas en train de faire la même chose, le même tour de cochon à ses anciens amis, donc Nick Mason et David Gilmour, puisque Richard White, bien sûr, nous a quittés. Et donc, est-ce qu'il ne se ferait pas la même chose pour récupérer l'ensemble des droits sur l'œuvre, et donc de pouvoir, cette fois-ci, quelque part, recréer de la vente, recréer quelque chose de nouveau avec de l'ancien, et puis remettre un peu plus d'argent dans la poche de papa. Et ça c'est, je dirais, dans le cas de Taylor Swift, je trouve que c'est malin, c'est intelligent, et je trouve que c'est bien vu. Autant là, je trouve que c'est vraiment de mauvaise foi, je trouve que c'est pas honnête, notamment vis-à-vis aussi des fans qui, je le rappelle quand même, ça fait 50 ans que l'on achète ces albums. Je pense qu'ils sont pas, il leur manque pas quelques menus monnaie pour pouvoir remplir le frigo. Donc je parle bien sûr des ayants droit des Pink Floyd. Et puis, ça fait vraiment coup en douce à ses anciens collègues, alors qu'ils soient en froid, que, bon, ça, je dirais, entre guillemets, ça ne nous regarde pas, comme disait l'autre, mais je trouve que là, c'est vraiment prendre le consommateur pour un con. Et j'en reviens à ma chronique du Animals, sorti il y a à peu près 6 mois, donc c'est Animals 2018, ce remaster de Animals, qui nous était présenté comme forcément un énième remaster, mais surtout un remix de l'album. Donc pourquoi le remixer? Mais bon, voilà, j'ai fait ma vidéo, donc je vous mets le lien ici ou là pour que vous puissiez aller voir. Elle est assez longue puisque c'est un de mes albums préférés des Floyd, donc j'ai passé quand même beaucoup de temps à décortiquer. Et en fait, vous allez voir que par rapport à ce que je dis dans cette vidéo-là, où je trouve que voilà, la basse est un peu too much parce qu'elle a un peu trop de vent, et au final, les guitares de Gilmour sont un peu noyées, ont été un peu trop lushées à mon goût, et bien en fait, peu de temps après, j'ai lu que finalement, ce projet de remaster Animals 2018 avait été chapeauté par Roger Waters en personne, que
Nick Mason et notamment David Gilmour avaient donné leur accord, mais sans plus et peut-être sans autorisation du Final Cut, voilà, et que donc ce qu'on a écouté sur Remaster 2018 est ni plus ni moins que une vision de Roger Waters sur la musique. Donc forcément, comme ce qui se passe toujours dans un groupe, c'est-à-dire que c'est le musicien, il s'entend jamais assez, donc il s'est mis devant. Et c'est vrai que je trouve que sur la majorité des 5 titres de l'album de Animals, eh bien la basse est beaucoup trop devant et surtout est pas belle. Donc bref, ça c'est encore un autre débat. Et donc là, visiblement, donc Roger Waters a réenregistré tout l'album Dark Side of the Moon et donc s'apprête à le ressortir. Donc déjà moi, il pourra aller se faire baguer parce que je ne mettrai pas une thune pour aller racheter cet album-là, où de toute façon il n'y a pas Gilmour dessus qui joue, parce que il a beau dire que Pink Floyd c'est lui, c'est aussi et peut-être plus Gilmour. Alors voilà, il y a 2 écoles, il y a l'école Pink Floyd Roger Waters, il y a l'école Pink Floyd David Gilmour, puis il y a une 3e, c'est l'école Syd Barrett. Mais moi je suis de l'école de Gilmour, voilà, donc je ne vais pas plaider ma cause, je l'assume. Maintenant, je comprends très bien qu'il y en ait pour qui Pink Floyd, c'est Roger Waters. Mais là, quand même, c'est tout de même un poil too much. Et si vraiment Roger Waters continue je pense qu'il a dû bien gagner des sous sur ce remaster 2018 de Animals qui n'a absolument aucun intérêt. Contrairement à ce que beaucoup dans la presse ont dit, il n'a absolument aucun intérêt. Donc je l'assume. Et donc, s'il continue, il va nous faire Dark Side, après il va nous faire Wish, il va nous faire The Wall, qui est pour lui, j'irais, son chef-d'œuvre. Et que c'est vrai que The Wall est un chef-d'œuvre. Mais maintenant, les ego trips, il faut que ça s'arrête. Les gars, vous êtes trop vieux, on n'en a rien à foutre de votre bataille, de concours de Stouquette entre 2 anciens potes qui peuvent plus se blairer. Voilà, donc le meilleur des choses quand on se fâche comme ça, c'est que chacun parte dans son coin et que chacun continue ses activités. Et quelque part, c'est ce qu'a fait Gilmour. Voilà, il s'est mis de côté, il a fait ses activités. Quelque part, il a relancé le Floyd pendant la fin des années 80, les années 90, donc vraiment avec un énorme succès. Donc voilà. Après, les albums qu'il a fait sous le nom de Pink Floyd, est-ce que c'est des vrais albums de Pink Floyd? Ouais, bon, il y a pas de mauvais... Il y a des bons titres dedans, mais voilà, c'est pas l'essence même de Pink Floyd. Mais en même temps, quelque part, on s'en foutait un peu. Division Bell, il y a des trucs pas mal dessus, mais bon, voilà, c'est pas des albums avec Momentary Lapse of Reason, ce sont pas des albums qui vont rester dans l'histoire du Floyd. Donc voilà, il a fait ces albums-là, c'était aussi pour les tournées, il a relancé la machine à cash, je pense que Roger Waters en a très bien profité en termes de royalties. Donc maintenant, le truc des remasters, des remixes, ça commence à suffire. Je trouve que ça commence à devenir vraiment pénible de prendre les consommateurs pour des quiches, voilà. En plus, dès l'instant où on a, je rappelle, quand même acheté une œuvre comme ça, on a quand même un droit d'utilisation de l'œuvre, et donc le fait de revendre à chaque fois sur des supports différents, eh ben, on repaye ce droit d'utilisation de l'œuvre. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Dans les années 2010, pareil, ils nous ont refait les masters de plein d'albums, de U2, de Bob Marley, de plein de groupes comme ça, qui étaient des groupes quasiment morts. Et donc, ils nous les ont ressortis avec des masters qui sont dégueulasses. Et là, Roger Waters a fait quasiment la même chose. Alors pour le coup, le master est pas mal, puisqu'il n'y a pas un volume. Le volume est cohérent par rapport à ce qui avait été fait sur l'édition de 93, celle que moi je compare. Et donc, mais par contre, le mix est vraiment foirasse, en tout cas à mon goût. Et là, j'ai peur qu'il fasse la même boulette sur Darkside, et ça devrait être interdit. Donc, je le redis, Taylor Swift a été maligne parce qu'elle a fait ça pour récupérer ses droits, pour faire un petit fuck à sa nouvelle ancienne maison de disques, voilà, notamment l'histoire de producteurs, et puis elle les a enregistrés à l'identique avec les mêmes musiciens. Là, ce que a fait Waters, c'est que bien entendu, il a utilisé, il n'y a pas Gilmour, il n'y a pas Nick Mason, il n'y a pas Rick White, donc ça n'a aucun sens, si ce n'est de faire du blé sur le dos des consommateurs. Voilà, c'était mon coup de gueule, parce que je suis colère dans ce genre de truc, et donc je ne ferai, je pense à la sortie, je vais quand même l'écouter,
pour rigoler. Peut-être que je ferai un bibi blabla pour en dire ce que je pense. Peut-être que je vais trouver ça bien, mais ça m'étonnerait parce que, en plus, je vais finir là-dessus. Je trouve que dans l'histoire de remix, de remaster, de réenregistrement, je ne trouve pas qu'il y a un intérêt. Je trouve que ça sent l'artiste en fin de vie, qui n'a plus rien à dire et qui essaye de refaire du cash. On va nous pondre prochainement, puisque U2 a annoncé un album qui s'appelle je sais plus comment, avec 40 titres de U2 qu'ils ont refait, réenregistrés. Les seuls extraits que j'ai enregistrés, les seuls extraits pardon, que j'ai entendus sont juste à chier, il n'y a pas d'autre mot. Donc, je crois que quand les artistes, et j'avais fait donc un bibi blabla aussi en parlant quelque part de Ozzy et donc de tout ce qui se passe, je pense que quand ces géants-là ont plus rien à dire, eh bien qu'ils partent avec dignité, qu'ils nous foutent la paix, qu'ils foutent la paix à notre portefeuille et donc qu'ils arrêtent de vouloir nous soutirer de l'argent comme ça. Je trouve ça indécent et ça m'énerve, voilà, comme vous voyez, parce que ces gens-là prennent de la place dans l'espace alors qu'il y a plein d'autres artistes qui auraient besoin de cet espace, qui auraient besoin un petit peu de tourner la page. Voilà, Pink Floyd, tous ces groupes-là sont des groupes géants, mais qui ont marqué une histoire. On ne réécrit pas l'histoire 50 ans après, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc, j'attends vos commentaires dans le descriptif. Vous voyez, j'ai fait ça un one-shot. Et puis, pour ceux que ça intéresse, il y a des e-books gratuits à télécharger dans le descriptif. Des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la compression. Bref, pour pouvoir faire du home studio et du studio. Et puis, eh bien, je vous dis belle semaine et à très bientôt. Ciao.